Merci beaucoup. Rebonsoir et merci d'être resté. Merci. Donc vous saviez, il y a plus d'une personne. Donc, par contre, du coup, l'idée sera de faire circuler un micro. N'hésitez pas à poser des questions, même simplement donner votre ressenti sur le film. Je pars toujours d'une question très très générale, mais je veux bien connaître la genèse du projet. Après, ça permet d'aborder énormément d'éléments, mais... Il faut que je bosse mon truc, mais c'est difficile de répondre de façon courte. Alors, je suis née à la frontière franco-allemande. J'ai fait beaucoup de voyages scolaires, de séjours linguistiques quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé à écrire pendant le Covid. Oui, dans ma famille, il y avait beaucoup de jeunes gens qui n'allaient pas très bien, avec des anorexies assez sévères, des tentatives de suicide, etc. Et j'avais envie d'essayer d'écrire quelque chose à la fois d'essayer de faire un portrait de la jeunesse contemporaine, mais aussi de réactualiser mes souvenirs de ces moments passés à l'étranger, à essayer de fuir ma famille, fuir mon territoire, et de me réinventer ailleurs, avec cette idée de parler de l'adolescence comme un moment où on peut, je crois, vraiment, à travers la rencontre avec quelqu'un d'autre, d'étranger, à sa famille déjà, mais d'étranger, pourquoi pas totalement, de se construire soi-même, de se réinventer. Et donc tout est parti de là. Et après, il y a eu en effet la rencontre avec des jeunes gens d'aujourd'hui, et avec, même s'il y a beaucoup de souvenirs comme ça qui m'appartiennent de moments. Ma première correspondante allemande a été accueillie dans le collège avec des saluts hitlériens. Mon séjour linguistique aux États-Unis, la mère dans la famille a fait une espèce de crise de jalousie en pensant que je draguais son mec. J'ai fini dans le jacuzzi pendant 3 semaines. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont personnelles, mais après l'idée c'était quand même vraiment d'essayer de parler aussi de ce que les jeunes gens, je crois, aujourd'hui en tout cas, traversent, avec un certain nombre de questions qui sont quand même un peu costauds, même s'il y a beaucoup... Enfin, dans ma génération, c'était peut-être le sida, le chômage, etc. Mais là, je crois qu'il y a quand même 2-3 questions un peu conséquentes qui se posent. Et voilà, ça c'est la genèse du projet. Et comment vous avez trouvé l'équilibre entre les deux personnages ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a un changement de point de vue au milieu du film. C'était vraiment une envie, dès le départ, formelle, d'essayer de tenter cette chose, de quitter un personnage avec qui on commence le film. Et je crois que si j'étais restée avec Fanny, j'étais obligée de traiter de la mythomanie, du mensonge, et de partir avec elle dans les péripéties que ça offrait scénaristiquement, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est d'avoir peur d'être découvert, qu'est-ce que c'est d'être confronté, etc. Mais je crois que j'avais pas du tout envie de faire un film, et ça a été assez clair pour moi dès le début, sur le mensonge, mais plutôt un film sur la croyance. Sur la croyance en l'autre, en l'amour, aussi sur des idéaux politiques. Et donc le film a vraiment été... Dès le début, en tout cas, je l'ai abordé comme ça, en me disant qu'est-ce qui se passe si je change de point de vue. Et ça a été scénaristiquement quelque chose de pas si évident à faire. Et en mise en scène aussi, parce qu'il fallait... ou alors j'aurais pu être encore plus radicale, mais en fait, à chaque fois, ça posait la question. C'était très difficile d'abandonner Fanny en cours de route. Et donc, il fallait trouver le moyen d'être toujours avec les deux, mais quand même, imperceptiblement, de passer dans le point de vue de celle qui était dupée et qui allait se rendre compte, pour ne pas rester comme ça dans l'angoisse de la question de j'ai menti, maintenant qu'est-ce qui se passe, et qui n'était pas non plus le cœur de mon sujet. Mais en tant que spectateur, on bascule aussi, on redécouvre... je trouve qu'il y a un changement dans le film qui fait qu'on relit toute la première partie du film, et que sans qu'on soit perdu, tout en s'attachant et sans juger non plus le premier personnage qui aurait pu nous mentir à nous aussi, en tant que spectateurs. Mais c'était pas évident, en tout cas, ça m'intéressait vraiment de traiter de la question du mensonge, mais j'avais pas envie d'être jugeante avec mon personnage, et je me suis rendu compte très très vite que malgré tout, quelqu'un qui ment, on peut très vite le condamner.
et que c'était pas évident de trouver l'endroit où le mensonge restait touchant et où on était avec elle aussi dans l'envie d'être aimé et où on comprenait quelque part le mécanisme, ce qui était à l'œuvre. Et malgré tout, bon voilà, elle ment sur des agressions, sur des bon, mais je crois que il y a quand même, elle est quand même dans la relation à l'autre parce qu'elle ment aussi à des endroits où, enfin j'espère qu'on le comprend, à des endroits où elle raconte ce que l'autre a envie d'entendre. Et pour moi, il y a là-dedans aussi, ça m'intéressait plus que la pathologie, en tout cas l'idée de à la fois de fuir le réel, mais aussi de proposer quelque chose, quoi, de proposer une fiction dans laquelle s'embarquer. Et les mensonges de l'adolescence font écho aux mensonges du monde adulte aussi. Mais oui, mais parce que je crois que quand même, si dès qu'on commence à s'intéresser à ce que c'est que le mensonge, on se rend compte que le mensonge, en fait, c'est très très admis en réalité, et que tout le monde ment, et que en fait, il y a des toutes petites frontières. La question de la frontière, ça m'intéresse, mais à partir desquelles on se dit ah ben là, c'est plus admissible. Mais on vit, en tout cas, cette génération-là, en tout cas, clairement à l'ère de ce qu'on pourrait appeler la post-vérité. Je sais pas, il y a un président des États-Unis, donc un maître du monde, qui dit à peu près ce qu'il veut quand il veut, et on voit bien que, à travers énormément de choses aujourd'hui, mais même la science est dans le doute à plein d'endroits, la question de qu'est-ce que c'est que la vérité, ou plutôt quelles sont les vérités. Et je crois qu'au cinéma, en fait, tout est quand même une question de point de vue. Donc, même si on est un peu perdu aujourd'hui sur ces questions-là et qu'il s'agit de réinventer aussi qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que l'authenticité même, à quel moment on sent le vrai ou le réel ou la réalité. Ouais, c'est des questions qui m'intéressaient. Après, j'avais pas envie d'être totalement théorique là-dedans et d'essayer de quand même suivre ces deux personnages dans un trajet émotionnel et sentimental. Même s'il était question de l'Europe, de l'amitié franco-allemande, de la quête politique, qui sont beaucoup de sujets théoriques. Mais de relations, enfin, il y a des sentiments amoureux aussi. Oui, enfin. On peut toujours se demander avec Léna à la fin qu'est-ce que ça vaut d'être aimé par quelqu'un qui ment. Mais je pense que, enfin après c'est peut-être moi et mes propres paranos, mais on peut se demander ça. Dans beaucoup de relations. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Je vous en supplie, posez-moi des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, j'en suis souvent la preuve. Il y en a. Ouais, ici, là. Bonjour. Alors tout d'abord, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai passé un super moment. J'ai aussi fait j'ai eu la chance de faire beaucoup d'échanges en Allemagne aussi. Hein. Donc je me suis beaucoup retrouvée. Je me permets de m'identifier avec les personnages et j'ai trouvé ça génial. En fait, ce concept de faisait le film, voilà, sur un échange. Et j'étais hyper impressionnée aussi par la performance des deux actrices. Qui sont assez jeunes, et je me demandais aussi comment vous avez travaillé avec elles et où est-ce que vous les avez trouvées. En fait, elles sont vraiment super et elles sont vraiment réussi à porter votre histoire. Donc, voilà. Merci pour elles. L'idée déjà, en tout cas, je me rappelle de mon oral au CNC où vraiment j'avais pas encore trouvé les actrices et en tout cas dans ce film comme dans les films précédents, pour moi c'était évident que ça reposait de toute façon sur les acteurs. C'est-à-dire que j'essaye pas de faire un cinéma de mise en scène avec une omniscience, etc. Moi, ce qui m'intéresse vraiment au cinéma, personnellement, c'est de repartir en étant touché par des personnages et par des humains et en fait par des acteurs. Donc le casting a été long. Et au départ, j'avais écrit pour des 13, 14, 15 ans, la toute première version de scénario. Mais j'avais vu Lilith Grasmug, qui joue la jeune française, dans un film de Meurice qui s'appelle Orange Sanguine. Et elle avait un rôle secondaire, mais un rôle vraiment très difficile, très trash, et elle avait été extraordinaire. Et j'écris pas aux acteurs habituellement, mais là, je me suis dit, elle est jeune et tout, elle a quand même fait un truc incroyable. Elle est violée, elle arrache les couilles de son violeur, qu'elle mange, enfin bon, c'est vraiment un truc... Qu'elle passe au micro-ondes. Mais tout ça en arrivant à amener de l'émotion et des choses vraiment hyper...
Et donc, je lui avais écrit rapidement sur Instagram, juste pour l'encourager. Et elle m'a répondu immédiatement en me disant « Je viens de postuler, c'est fou, je viens de postuler pour votre film. » Et là, tout de suite, j'ai fait « Mince, elle a 23 ans, je cherche quelqu'un qui a 14-15 ans. » Donc, je l'ai un peu refroidi. Mais en fait, à mesure que j'ai vu vraiment beaucoup de jeunes femmes. Et en fait, elle a envoyé une vidéo et elle est très enfantine, elle a quelque chose de très juvénile, qui était extrêmement touchante. Donc évidemment, j'ai voulu la voir. Et évidemment, c'était elle. Elle avait l'anxiété que je cherchais pour le personnage et cette chose un peu complexe que j'arrivais pas à trouver ailleurs. Donc j'ai réécrit en vieillissant le personnage, du coup, pour aller vers les 17 ans. Et ensuite, dans un second temps, j'ai cherché la jeune actrice allemande. Et là, c'était compliqué parce que c'était le Covid, donc je ne pouvais pas voyager. Et en plus, les Allemands, ils sont très compliqués. On ne peut pas entrer dans leurs écoles comme ça pour aller demander à des jeunes gens de passer des essais. Donc ça a pris du temps, c'est passé par de la vidéo, etc. Et Josefa, elle venait de Leipzig, la ville pour laquelle j'avais écrit. Et elle avait quelque chose qui était très, très, très proche du rôle. Et c'est la première fille que j'ai vue. J'avais sélectionné 15 actrices et elle était la seule non-actrice. Elle avait fait que du théâtre. Et elle avait ce truc d'être à la fois proche du personnage parce que elle vient d'une famille très écolo, très militante, très de gauche. Elle avait quelque chose de très droit, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais de très pur et de vraiment avec une authenticité, une sincérité qui était très forte. Et du coup, par rapport même à l'idée de lui mentir à elle, il y avait quelque chose d'assez fort. Et puis surtout, je sentais que j'avais vraiment besoin d'une actrice qui n'était pas du tout dans la séduction. Et elle n'est pas du tout dans la séduction, quoi. Elle a quelque chose comme ça de très vrai. Et assez vite, je les ai fait se rencontrer et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très très bien. Et c'était pas facile de convaincre Josefa aussi, qui n'était pas sûre de vouloir être actrice. Alors maintenant, elle est actrice. Et elle fait une école super à Berlin de comédienne. Elle a un super agent, etc. Mais c'était vraiment une rencontre aussi entre deux personnes qui ont... C'est assez proche du scénario, hein, le film, mais malgré tout, elles ont nourri le film, on a fait des répétitions, et elles ont amené aussi énormément de leur personnalité, et c'était un peu ce que je cherchais. C'est-à-dire que je savais que j'allais pas faire des prouesses de mise en scène, mais que j'allais surtout essayer de me focaliser sur elles et de chercher un peu leur humanité. J'espère que ça passe dans le film, et que... Voilà. Et en plus, Lilith parlait allemand. Ce qui est fou, c'est sa langue maternelle. Alors là, des fois, on a de la chance. Et Nina Hoss parle français. Et Nina Hoss parlait français. Mais après, on a dépensé un argent fou en cours de langue dans ce film. Parce que Jalal parlait français, mais il a fallu lui donner des cours. Nina parlait français, mais elle avait besoin de cours. Josefa avait appris le français un peu avec son beau-frère camerounais. Et il fallait des cours. Bon, c'était un drôle de truc, mais c'était aussi assez passionnant d'avoir une équipe française, allemande, on a eu des Belges aussi, et de pratiquer un peu sur le plateau quand même toutes les langues, avec quand même l'idée d'essayer d'éviter l'anglais, quand c'était possible, c'était pas toujours possible, mais en se débrouillant, quoi, et en communiquant du coup beaucoup. Les gens traduisaient les uns pour les autres et c'était chouette, c'était un peu le sens du film aussi. Parce que j'évoquais le fait que c'est un film européen, mais malgré tout, ça se passe à Strasbourg. L'Europe est présente et le devenir de l'Europe est là aussi, avec 2 générations. Ouais, alors moi j'ai une passion pour les sujets difficiles. Ouais. Et dans le film précédent, j'avais décidé de faire le portrait de la classe moyenne avec Bouli et de son rapport à la culture, etc. Et donc c'est vrai que quand on dit ça sur le papier, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Le film d'avant, Party Girl, le portrait d'une femme de 65 ans, trop vieille pour travailler, etc. Pareil, c'était pas une évidence. Et là, se dire, ok, je vais parler de l'Europe et de la relation franco-allemande. Mais du coup, c'était d'autant plus important de trouver aussi des gens qui pouvaient incarner ça avec beaucoup d'humanité. Et Nina,
elle a l'habitude d'être plutôt convoquée pour des rôles assez froids, très bourgeois. C'est un peu la représentation de la classe allemande. Et c'était vraiment intéressant de la prendre aussi un peu à contre-emploi, de la montrer fragile, alcoolique. J'ai eu plein de problèmes de financement aussi, parce qu'il y a des fonds franco-allemands qui étaient supposés être les trucs qu'on aurait avec facilité au départ. Et puis le reste du financement devait être plus compliqué. Et en fait, tous les trucs qui étaient destinés à favoriser les coopérations entre la France et l'Allemagne, ils ne voulaient pas. Comme le fonds franco-allemand du CNC, je crois que les Allemands dans la commission avaient dit non mais en fait c'est les Français qui sont alcooliques, pas les Allemands. Donc, enfin il y avait plein de trucs qui surgissaient comme ça qui étaient un peu fous. Et ça n'a pas été évident en fait de monter cette copro. Il y a eu pas mal de difficultés. Les Belges nous ont sauvés. Mais comme quoi, c'est pas une coopération si facile. En tout cas, pas telle que je l'avais fantasmée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ah, ça commence. Le micro arrive. Bonjour, d'abord félicitations pour le film. Les deux actrices étaient très touchantes. Et moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez construit l'histoire d'amour au niveau du scénario, parce que ça arrive quand même de façon assez subtile. Et est-ce que c'est une métaphore du couple franco-allemand, ou bien, enfin, pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire une histoire d'amour spécifiquement entre les deux filles? En fait, au départ, j'ai voulu faire un film sur l'amitié. Et j'ai commencé à écrire, mais bon, je crois que je me suis noyée dans cette écriture sur 5 ans. Et en fait, c'est très difficile d'écrire sur l'amitié, parce que l'amitié, c'est quand même quelque chose qui se construit sur des années. Il y a beaucoup de films sur l'amitié masculine, en fait, avec des mecs mis à l'épreuve de trucs. Mais en fait, j'ai senti assez vite que c'était compliqué d'écrire quelque chose sur l'amitié. Et je ne sais pas si c'est parce que moi-même... j'ai un tropisme, j'aime bien les frontières un peu floues, mais assez vite, ça a glissé vers du trouble. Donc après, je me suis dit, c'est une histoire d'amour, donc il faut que je reprenne tout depuis le début, etc. Et puis, assez vite aussi, aidé par le fait que cette génération, je crois, d'abord aussi l'âge de l'adolescence, où les choses sont un peu troubles, où on peut confondre l'amitié et l'amour, et où les choses ne sont pas encore totalement définies. Mais aussi parce que dans cette génération-là, j'avais l'impression que je pouvais m'autoriser, et aussi dans l'histoire des représentations du désir homosexuel, c'était aussi un peu le moment de se dire que c'était possible de tomber amoureuse d'une fille sans que ça devienne le sujet du film, et que ça pose problème à tout le monde, et que ça devienne un film sur l'homosexualité. Et donc en fait, ça a glissé petit à petit dans mon écriture. Et il y a eu des moments où je me suis dit, ah mince, il faut reprendre depuis le début pour vraiment marquer d'entrée de jeu l'attirance. Mais j'ai senti que non, que j'avais plus envie justement d'aller vers quelque chose où le désir se dessine à mesure qu'on se rencontre. Et c'est vrai qu'en fait, d'ailleurs, dans les films hétéros, je sais pas, je pense à Blade Runner, là, je sais pas pourquoi, mais où il suffit d'être un mec et de voir une fille qui est jolie, et puis paf, on tombe amoureux comme si c'était une évidence. Et je sais pas si ça marche comme ça, enfin peut-être pour certaines personnes, mais c'était pas inintéressant aussi de se dire que ce désir, il se construisait, quoi, et qu'on n'était pas obligé de le signaler par des gros... et que c'est un peu une histoire aussi qu'elles vivent ensemble qui leur permet de tomber amoureuses. Déjà, merci beaucoup. Enfin, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais je trouvais que je suis très agréablement surprise de découvrir une histoire d'amour qui est écrite comme ça et qui se construit comme ça. Et c'est hyper rare, je trouve, trop rare. Donc c'est trop chouette de voir ça. Et donc déjà, bravo et merci. Merci. Et en fait, j'avais une autre question. Enfin, c'était par rapport à comment vous avez travaillé avec Rebecca Warrior.
pour la musique, parce que c'est quand même, ça donne une vraie identité ou un fil conducteur en tout cas qui traverse tout le film et que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc voilà. Alors, Rebecca. Donc Rebecca Warrior, qui s'appelle aussi Julia Lanoé et qui commence à faire de la musique de film, mais qui à la base était, donc, je dis ça pour ceux qui la connaîtraient pas, mais qui était dans le groupe Sexy Sushi, Compromat, Mensiltia, et qui, selon moi en tout cas, est vraiment une des artistes les plus intéressantes françaises du moment. En fait, d'abord j'étais fan depuis longtemps. Et j'avais eu l'occasion de faire un clip pour Compromat d'une chanson qui s'appelle De mon âme à ton âme avec Adèle Haenel. Et j'ai rencontré Julia plus précisément à ce moment-là. Et c'est la première fois que je me suis dit, ah tiens, j'ai vraiment envie d'essayer de collaborer avec quelqu'un à la musique, parce que c'est pas simple, la musique d'un film, c'est un vrai autorat à côté de notre propre autorat. Et là, on a travaillé assez tôt en amont. Elle a lu des versions de scénario très très en amont. Et comme je tournais à Leipzig, je sais pas, au début, il y avait d'autres séquences qui n'ont pas été tournées ou parfois pas montées, où il y avait aussi des trucs autour de Bach. C'est la ville de Bach, où il a travaillé longtemps. Mais en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont... Il y a son univers à elle, qui est un peu gothique, un peu new wave, un peu techno, et qui a un tropisme pour l'Allemagne. Mais ensuite, il y a, comme ça, on a cherché des textures autour de synthé qui ressemblaient à de l'orgue. Elle a écrit aussi dans des formes moins musicales que je ne connais pas, mais qui s'inspirent de Bach. Et ça a été vraiment une collaboration hyper chouette. Mais ça a été très dur de trouver l'identité musicale du film. En fait, au tout début, j'avais conçu le truc un peu avec Bach, comme je vous disais. Et puis après, dès que j'ai commencé à monter, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper chiant. Des jeunes qui écoutent la musique classique, c'est vraiment pas possible. Et donc, elle est partie dans un truc techno. Et j'ai monté pendant un long moment avec de la techno, vraiment techno, quoi. Et en fait, vraiment, ça a été un long travail, mais elle a été assez extraordinaire là-dedans, d'ailleurs. C'était vraiment comme un laboratoire de recherche pour essayer de trouver... Parce que je crois qu'en plus, la musique, c'est un film qui parle des langues. Et je crois que les deux personnages inventent un langage aussi corporel, au bout d'un moment. Mais la musique est évidemment une autre langue qui vient se rajouter. Et il y a de la musique symphonique, il y a de la techno, il y a des choses assez minimalistes, un peu élégiaques comme ça. Et ça a été vraiment un long travail pour trouver, en fait, à chaque fois, quelle séquence pouvait tolérer quel type de musique. Et bon, moi, je crois qu'elle a vraiment un talent extraordinaire et qu'elle va faire beaucoup de musique de film. Elle a fait aussi Les Reines du Drame. Les Reines du Drame, là, Qu'on récemment. sortira début 2025 et qui sera en avant-première au mois de novembre, mais je ne peux pas encore le dire. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air génial. Et très camp. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est vraiment quelqu'un, pour le coup, qui correspondait aussi très bien au film, parce qu'elle a un engagement, je crois, de gauche quand même très, très ancré. Et elle a vraiment quelque chose de punk et de techno qui collait bien avec le film. Je lui avais proposé de jouer dans le film. Et à la fin, le concert, ça devait être elle. Et à la fois parce qu'elle est timide. Mais il y a eu plein de raisons, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais je crois que elle a amené beaucoup à l'identité du film. Il y a un des derniers épisodes de Grand Canal sur France Inter de la saison, c'est Rebecca Warrior. Voilà, disponible en podcast, elle est très chouette. Bonjour. Moi aussi, je voulais juste vous remercier pour ce film. Il était incroyable. Il m'a vraiment marqué. Je me suis souvent reconnue parce que moi aussi, je viens de l'Allemagne et ça m'est déjà arrivé d'avoir des blagues nazies et tout, et ça m'a rendu trop mal à l'aise. Et ce malaise, il était très bien montré. Et ma question, c'est, j'ai l'impression que le film, il aborde beaucoup de sujets. Il aborde le sujet de l'homosexualité, des maladies psychologiques, et plein de sujets différents.
Et je me suis posé la question, est-ce que parfois, est-ce que vous avez eu peur d'aborder plein de sujets, mais en fin de compte, de ne pas arriver à finir avec un sujet complètement? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais... Ouais. En fait, oui, c'est même certainement un des défauts du film, mais j'espère aussi une des qualités du film. Disons que en voulant faire le portrait de cette jeunesse d'aujourd'hui, j'avais la possibilité de soit faire, par exemple, le portrait d'une anorexique, ou le portrait d'une menteuse, ou le portrait d'activistes. Et en fait, ou d'une mythomane. Mais je sentais qu'aucun de ces sujets... En fait, je crois que je ne suis pas hyper intéressée par les sujets de société. Et que, au fond, c'est un peu ce qui fait en ce moment les films qui marchent. C'est le gros sujet de société traité vraiment... mais que, quelque part, vraiment, ce qui m'intéressait, moi, c'était plus d'essayer de voir comment, dans un contexte un peu plus général, nourri de beaucoup de choses, on pouvait, malgré tout, aller sur quelque chose de simple, qui est juste la rencontre avec l'autre, quoi. Et alors, je sais que c'est peut-être pas spectaculaire, hein, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux, et de deux filles qui tombent amoureuses, et qui se rencontrent sans vraiment savoir si, finalement, elles se comprennent tant que ça. Mais j'avais l'impression que, en plus, c'est une génération qui a quand même, je crois, qui est bombardée aussi d'informations, de sujets, d'enjeux aussi, entre la montée du populisme, le fascisme, les guerres à nos portes, les catastrophes écologiques. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses comme ça. C'est comme une espèce de pression constante. J'avais un peu envie de rendre compte de ça, et j'avais envie de renoncer un peu à rien. Donc ça peut faire quelque chose qui a un côté multicouche. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse souvent la plupart du temps dans les films, c'est l'intime, c'est les bouleversements vraiment intérieurs. Mais je crois qu'ils ne sont pas complètement décorrélés ou déconnectés du territoire où on vit, de la culture dans laquelle on grandit, de l'environnement dans lequel on est. Et c'était un peu un pari dans le film d'essayer de voir s'il était possible de rendre compte de tout cet environnement et de voir comment ces deux personnes au milieu de tout ça pouvaient se découvrir, s'aimer de façon très simple. Merci. Bonsoir, bravo pour votre film, j'ai vraiment aimé. J'ai une question un peu plus générale. Je suis très intéressée de savoir ce qui vraiment a fait que vous avez eu envie de raconter des histoires. Donc le tout premier événement dans votre vie qui vous a dit « Oh oui, ça, je veux faire ça de ma vie ». Alors... Vous avez fait la Fémis, hein, c'est ça ou pas? J'ai fait la Fémis en montage, ouais. Mais est-ce que ça... Non, ça date pas de là, parce que déjà, pour avoir envie de passer le concours de la Fémis, il faut déjà se dire... Ouais. Je sais pas si je saurais vraiment vous répondre totalement à cette question, mais ce que je sais, en tout cas, c'est que sur les précédents films, les courts comme les longs, etc., je suis quand même toujours restée assez proche, soit... de l'histoire de ma famille, soit de mon histoire, soit de l'histoire de mes amis, et qu'il y a quand même une approche à la base qui était un peu documentaire, certainement. Et je crois, ce qui est un tout petit peu bizarre, parce que j'ai aussi beaucoup tourné dans ma région, à Forbach, à la frontière franco-allemande, qui était un endroit que je rêvais de quitter, vraiment, et que j'ai détesté très longtemps. Et pareil, j'étais très raciste anti-allemande avant, je suis désolée, parce que j'ai une tête d'allemande, et parce que je suis née à la frontière allemande, et parce que probablement, dans ma famille, c'est très très mélangé. Et je pense que chez moi, il y a quand même un truc de vouloir raconter avec les films l'histoire telle que je voudrais qu'elle soit, plus que telle qu'elle était. Et j'imagine que j'avais envie de parler de ma région un peu plus positivement que ce que j'avais vécu, de ma famille et de mon histoire familiale, en réécrivant un peu les choses. Et j'imagine que ça vient de là.
J'ai jamais eu envie, en tout cas, de faire des films pour accuser des gens ou pour régler des comptes. Et pourtant, presque tous mes films sont un peu liés à des micro-traumas. Mais des traumas, je veux dire, il n'y a rien de... Mais en tout cas, des choses que j'ai pas bien réglées. Et c'est comme si le cinéma m'offrait la possibilité d'essayer de réécrire ces choses-là et de les partager avec des gens à l'endroit où c'est quand même chouette, où il y a quand même quelque chose de beau là-dedans, quoi. Je saurais pas mieux vous répondre que ça. Merci J'ai beaucoup. pas vraiment réfléchi plus que ça à la question. Merci. Bonsoir. D'abord, je voudrais aussi exprimer aussi ma satisfaction d'avoir vu ce film parce que il est très subtil. Voilà, pour résumer. On parle beaucoup des actrices principales, mais je me demande toujours comment vous arrivez à convaincre des acteurs qui sont en second plan, comme Cara Mastroianni ou l'autre, la maman, je suis désolée, je ne connais pas. Nina Hoss. Voilà, Nina Hoss, qui sont des acteurs confirmés, et comment on arrive à les convaincre pour participer à un film et à être finalement quelque part un peu en retrait. Eh ben, je ne sais pas si ça continuera à fonctionner, mais je crois que malgré tout, c'est très difficile comme métier acteur, et que les acteurs. Enfin, alors là, je vais vous donner l'impression de me jeter des fleurs, mais par exemple, quand j'ai fait Party Girl, je ne sais pas si vous voyez le projet, mais c'est le premier film que j'ai co-réalisé avec mes amis. C'est l'histoire d'une femme de 65 ans qui travaille dans les cabarets à la frontière franco-allemande et qui est trop vieille pour bosser et qui doit se ranger quelque part. Et quand on faisait lire le scénario, quand il était encore à l'état de l'écriture, on nous disait « Ah, c'est formidable, c'est hyper bien écrit, il faut que ce soit Isabelle Huppert. » Et très vite, on a décidé, j'ai décidé dans mes films, de ne pas nécessairement aller vers des acteurs connus et de chercher un peu aussi... la possibilité pour des non-pros de s'auto-représenter, de gens qui avaient des accents. Enfin, je voyais pas Isabelle Huppert imiter l'accent lorrain, et ça a fonctionné. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques prix et d'avoir une critique plutôt de mon côté, etc. Et je pense que les acteurs pros, autant ça les agace un peu, les réalisateurs qui travaillent beaucoup avec des non-professionnels, mais je pense qu'ils ont envie d'être bien dirigés et ils ont envie d'être dans des projets intéressants. Et je dis pas qu'il n'y en a pas tant que ça, mais voilà. Et donc, en fait, assez vite, ça s'est posé comme une possibilité de faire tourner des acteurs plus professionnels. Et d'une certaine façon, j'y vais, puisque je vais de plus en plus vers la fiction et vers des acteurs pros, mais j'y vais à mon rythme. Et d'une certaine façon, tourner avec des Belges, c'était une façon d'éviter les Parisiens. Et puis finalement, tourner avec des ados, c'est aussi une façon de ne pas être obligé d'aller tout de suite vers du casting. Parce qu'il y a un truc aussi dans ce milieu qui veut que plus on grandit, plus on grossit, plus on doit aller vers du cast, parce que finalement, le public répond à ça, très souvent. Alors c'est soit le sujet de société, là on a le droit d'avoir des non-pros, soit le gros casting. Et je pense qu'un certain nombre d'acteurs maintenant dans le milieu me font confiance dans la direction d'acteurs. Et Chiara, c'était une amie d'abord, mais aussi je pense qu'elle avait envie de s'essayer à quelque chose. Enfin, elle a bien vu que c'était pas un rôle évident, parce que à l'écriture c'était quand même une mère très contrôle fric. Qui aurait pu être un personnage très très désagréable, mais Chiara Mastroianni, elle a une douceur et une anxiété, je pense, qui fait que ça casse un peu cette proposition-là. Et Nina Hoss, on lui propose très souvent des rôles, comme je disais, de grande bourgeoise, très froide, allemande, très dure, etc. Et je pense qu'elle a envie aussi, elle aussi, de casser son image et de montrer qu'elle peut faire autre chose. Après, certainement qu'au scénario, il y avait plus de séquences
avec, je sais pas si ça se dit, mais peut-être que les rôles étaient un tout petit peu plus amples. Un peu gonflé. Mais que le montage est... Voilà, mais je pense que... Mais par ailleurs, ils sont très bien payés. Et je crois aussi que quand même, faire un film, c'est une aventure, y compris pour les comédiens. Ils sont aussi partie prenante d'un projet et qui, si sur le papier, et si le réalisateur ou la réalisatrice les intéresse, ils ont plus intérêt quand même à participer à des choses. Voilà, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. Peut-être que Delphine, tu peux me dire comment on répond à ces questions-là. On a quand même une icône française et une icône allemande qui ont dit oui, ça vient. Oui, après, moi j'avais très très envie de confronter une génération de jeunes comédiennes à une génération d'actrices confirmées qui représentaient quelque chose, mais aussi parce que ça jouait ce conflit intergénérationnel de se dire comment j'existe avec des gens qui peuvent être un peu écrasants. Et dans la relation, est-ce que ce poids-là était là sur le plateau ou pas? Est-ce que les jeunes actrices étaient naturellement Mais moi, en tout cas, pour l'instant, ce que je impressionnantes? sens, c'est que je n'arrive pas à tourner avec des acteurs qui m'emmerdent, quoi. Mais aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec des non-pros, et c'est un grand confort, c'est-à-dire que les non-pros, ils vous font vraiment confiance, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas le métier, mais ça donne une grande responsabilité aussi. Et après, j'ai un immense respect pour les comédiens, et je sais que c'est un travail extrêmement difficile. Mais c'est vrai que passer 8 semaines avec quelqu'un, c'est une aventure humaine aussi. Et donc, plus ça va, plus j'ai quand même envie de vraiment choisir aussi des acteurs. Aussi parce que j'ai envie que les films dégagent beaucoup d'humanité. Et donc, pour ça, alors il y a des acteurs qui dégagent beaucoup d'humanité. À l'écran. Mais ça, c'est comme dans la vie. Et Chiara et Nina, c'est quand même des gens qui, sur le plateau, ont été vraiment extraordinaires d'engagement. Et Jalal aussi. Enfin, il y avait quand même un truc humain qui circulait qui était très, très fort, quoi. Vous aviez levé la main, vous allez avoir le poids de la dernière question. Merci. Non, le film s'appelle Langue étrangère. J'ai choisi Strasbourg aussi parce que c'était l'endroit où il y avait le Parlement, et pas seulement, hein, mais ça m'intéressait aussi d'avoir une ville qui justement était un peu germanique et de ne pas jouer des clichés du village du sud de la France avec le village de la Bavière, mais d'être dans des choses plus complexes où on se ressemble aussi. Mais après, oui, j'avais envie aussi d'être dans la métaphore de la relation franco-allemande et de la question de l'Europe, de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et est-ce que c'est possible. Donc évidemment Strasbourg. Et sur la question des langues, le métier d'interprète, ça a été très très vite. Après, au tout début, j'avais écrit pour une interprète qui faisait allemand. Et donc j'ai cherché une comédienne dans ce sens-là. Et puis finalement, c'était Chiara, et donc j'ai changé, c'était italien. mais non, en fait, j'avais un peu envie de faire quand même un film un peu mosaïque où les choses se répondaient les unes aux autres. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas particulièrement fan, enfin si, je peux comme spectatrice, mais en tout cas, moi, je ne sais pas faire ça, des films extrêmement spectaculaires avec des événements et des rebondissements toutes les 2 minutes. Et j'ai plus envie de travailler des choses de l'intime avec des bouleversements intimes, mais malgré tout en parlant d'intimité, d'essayer d'attraper quelque chose de plus ample et du moment et du territoire dans lequel ça se joue. Merci beaucoup. Je pense que c'est très réussi. Et merci d'être resté pour la discussion. Merci.
N'oubliez pas que vous pouvez voter pour le prix du public. Et la date de sortie du film, c'est le 18 septembre. C'est toujours important, même si c'est dans longtemps. Le bouche à oreille est toujours un très très bon élément. Et moi, je le sais en tant que programmateur, les premiers jours de sortie d'un film sont déterminants dans sa carrière. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, merci.